Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, vient de produire ses résultats sur le suivi des répressions de la crise du coronavirus auprès des échantillons de 100 entreprises camerounaises sur la période allant du 13 au 21 avril 2020. Il ressort du dit document que 92% des entreprises ont déclaré que la pandémie du Covid-19 a un impact très négatif, soit 52%, ou négatif à 40% sur leurs activités. Par regroupement, indique le JICAM, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de services sont les plus affectées. La proportion des PME ayant déclaré être impactées très négativement est plus élevée, soit à 61%, que celle des grandes entreprises, soit à 27%. De même, 58% des entreprises de services ont déclaré subir très négativement les effets de la pandémie de Covid-19 contre 38% chez les entreprises industrielles. En outre, renseigne le document, 40% des entreprises ont déclaré que leur production est directement affectée. Cependant, cette proportion masque de forte hétérogénéité observée au niveau sectoriel et suivant la taille de l'entreprise. En effet, 69% des entreprises industrielles affirment que leur production est directement affectée contre 26% seulement des entreprises des services. Les grandes entreprises, elles, déclarent à 50% que leur production est directement affectée contre 36% chez les petites et moyennes entreprises. Santé, chaîne alimentaire, transport ou encore informatique, la crise du coronavirus a fait émerger les besoins de recrutement dans certains secteurs d'activité, malgré un recul historique des embauches depuis le début du confinement et une activité économique affaiblie en France. Les déclarations d'embauche en CDI ou CDD de plus d'un mois ont plongé de 22,6% en mars à environ 6,1 millions, soit une baisse mensuelle historique selon les chiffres publiés cette semaine par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en abrégé ACOS. En effet, conjugué de la crise sanitaire et de son corollaire, le confinement, la réduction du nombre d'embauches a atteint même le demi-million, soit environ 531 000 en incluant les CDD courts. Mais si le chômage partiel concerne aujourd'hui près d'un salarié du secteur privé sur deux, 10,2 millions de personnes, certains secteurs poursuivent leur recrutement. Les secteurs qui manifestent le plus de besoins de recrutement en ce moment sont logiquement ceux en première ligne face à la crise sanitaire, comme le domaine de la santé, l'action sociale et l'aide à la personne. Puis, en deuxième ligne, il y a ceux qui contribuent à la chaîne alimentaire. Le constructeur américain Boeing a renoncé ce 25 avril à racheter les activités civiles de son concurrent brésilien Embraer. C'est la dernière secousse en date pour le groupe américain. Boeing, déjà confronté à la crise sanitaire du coronavirus et au déboire du 737 MAX. Selon un protocole d'accord noué en juillet 2018, Boeing devait prendre le contrôle à 80% et pour 4,2 milliards de dollars d'une coentreprise comprenant la division d'Embraer produisant des avions commerciaux de 30 à 150 sièges. Une seconde coentreprise devait être chargée de la commercialisation de l'avion militaire C-390 du groupe brésilien qui fabrique aussi des jets d'affaires. Alors que les transactions devaient être finalisées au 24 avril, Boeing a exercé son droit d'y mettre fin dans la mesure où Embraer n'a pas satisfait les conditions nécessaires, a indiqué le groupe américain dans un communiqué sans toutefois préciser les critères manquants.
Les deux entreprises prévoient en revanche, selon Boeing, de maintenir leur accord existant signé en 2012 et prolongé en 2016, de commercialiser et de soutenir ensemble le projet de l'avion de transport militaire C-390. Et puis le coronavirus affecte sérieusement les abattoirs de porc et de bovins aux États-Unis. Les géants américains de la viande comme Tyson Food ou Smithfield ont mis à l'arrêt une partie de leurs abattoirs, d'autres travaillent au ralenti. Selon le syndicat qui représente les salariés du secteur, l'UFCW, 13 sites de transformation de viande où travaillent 24 500 personnes ont suspendu leurs activités ces dernières semaines. On constate globalement une baisse de 25% des capacités d'abattage de porc et de 10% pour les bovins sur le territoire américain. La principale raison de ces fermetures est la contamination ou suspicion de contamination au Covid-19 de nombreux salariés. Selon le syndicat, 13 personnes travaillant dans les chaînes de transformation de viande sont mortes du Covid-19 et 5000 autres seraient contaminées. Cette situation est lourde de conséquences pour les éleveurs américains qui ne peuvent plus vendre leur bétail. Elle inquiète aussi les éleveurs de porcs canadiens qui exportent leur cheptel vers les États-Unis. La Russie, premier exportateur mondial de blé, va suspendre ses exportations de plusieurs variétés de céréales, a annoncé ce dimanche le ministère russe de l'Agriculture. La décision pourrait avoir des répercussions sur le marché mondial de céréales. Début avril, la Russie avait décidé de limiter à 7 millions de tonnes les exportations de céréales jusqu'au 30 juin. Ce quota est déjà atteint, ont fait savoir les autorités russes, d'où leur décision de ne plus exporter les céréales jusqu'au 1er juillet. Le gouvernement explique cette suspension par la nécessité de stabiliser et sécuriser son marché national en cette période de crise de coronavirus. Cette politique est critiquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ou encore l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Les institutions internationales craignent que ces restrictions provoquent des pénuries alimentaires en période de pandémie, surtout dans les pays pauvres. Cette décision de Moscou risque également de faire monter les prix de blé déjà très élevés. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.